Bonjour, bonjour, je vous propose une vidéo qui je pense va être assez courte aujourd'hui sur une réflexion qui m'est apparue par rapport au questionnaire, de voir que la part d'accès à tout ce qui est divinatoire est vraiment révélée et utilisée par la grosse proportion de chasers qui ont répondu au questionnaire. Et cela m'a interrogé de savoir pourquoi. Car en étant chaser ou déclaré yang dominant, vous êtes tout de même une grande majorité à être donc dans ce schéma d'ancrage, à être des polarités plutôt axées sur les choses tangibles, sur le rationnel, le pragmatisme, et l'accès à ces choses spirituelles. Vous êtes nombreux à dire que vous êtes les premiers surpris à avoir été attirés par ce genre de contenu, de tirage de cartes, et à devenir assez addict à cela au moment où vous prenez conscience de ce lien et qu'il y a la compréhension d'une irrationalité. Les personnes yin, donc à dominance yin, qu'on peut qualifier aussi de runner, sont déjà en fait en accès direct puisqu'ils ont les chakras supérieurs qui sont activés depuis leur naissance et dont ils se servent même sans en avoir conscience, puisque leur cerveau est lié à la partie subconsciente en fait de la réflexion. Donc ils ont un accès direct en fait à toutes ces choses qui, lorsque l'on est à polarité dominante yang, nous paraissent inaccessibles. Et elles le sont à ce moment-là. Ce sont toutes les synchronicités de tirage de cartes qui correspondent parfaitement au retour de votre autre, à l'arrivée d'une tierce, patati patata. Ce sont vraiment des synchronicités qui nous arrivent sur notre chemin et qui sont obscures à ce moment-là, mais sur lesquelles on va surfer de façon à nous réconforter. Hein, c'est quelque chose c'est un soin. Mais c'est seulement une période, c'est-à-dire que on ne peut pas rester ancré dans ces méthodes-là parce que elles entravent quelque part la connaissance de soi. Parce qu'on a un travail à 3D en fait à faire en priorité. Et donc c'est amusant de voir que tout ce qui est divinatoire, donc avec les tirages de cartes ou les lignes de la main, voilà, ce genre de choses qui sont des choses matérielles, euh, sont comme une sorte de pont en réalité. Pour les gens qui sont yang, c'est une chose matérielle qui les amène à accéder vers quelque chose qui ne l'est pas. Il se trouve que ce quelque chose qui ne l'est pas est la complémentarité que l'on trouve dans son complément qui est notre autre, le yin, le subconscient. Toutes ces choses matérielles, de premier abord, sont des choses palpables qui vous invitent, qui créent une sorte de trajectoire pour vous emmener vers quelque chose auquel vous n'aviez pas accès jusque-là. Donc ce sont des choses matérielles qui nous invitent vers quelque chose d'immatériel dont on n'avait pas accès jusque-là, d'une façon douce et ludique, et surtout d'une façon que certains interprètent comme des signes. Ce sont des synchronicités de façon assez objective. On peut donc déterminer que ce sont des choses qui sont mises sur la route des polarités plutôt yang, mais néanmoins les premiers éveillés au yin, ceux qui commencent à faire des recherches, qui ont du mal à y croire, et c'est comme si c'était des choses qui étaient mises sur le chemin par la source, l'univers ou quoi que ce soit que vous puissiez avoir comme terme préféré sur cette énergie universelle. Ce sont comme des petits pointillés, des petits cailloux pour nous inviter à rejoindre quelque chose qui était pour l'heure étranger dans nos vies. Voilà, cela me paraissait intéressant et pertinent de pouvoir faire un petit point
sur ces signes et ces synchronicités qui nous sont foudroyantes au moment de nos conscientisations en début de parcours. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.